direction seulement. Tu as fait ce que Dieu t'a demandé, mais Abraham était là, il devient lui-même le concierge. Il veille. Il devient le surveillant. Il était là assis, il surveille. Comment Dieu va descendre pour construire ça? Mais quand Abraham a vu les oiseaux, Abraham a pris le bâton. Je ne sais pas si c'était un bout de bois ou de pierre. Parce qu'Abraham a chassé Dieu. Abraham a chassé les oiseaux qui sont venus pour consumer l'offrande. Et les oiseaux sont partis. S'ils les avaient donné un coup de bâton, peut-être elle s'est cassée la jambe. S'ils les avaient frappé, peut-être elle était touchée. Parce que vous vous rendez compte, il y a beaucoup d'oiseaux qui descendent. Ne fût-ce qu'un petit bâton sur des tables, ça va toucher à un d'entre eux. Abraham les a chassés. De quelle manière la Bible ne nous décrit pas? Mais la Bible nous dit, Abraham les a chassés. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, Abraham, qui est celui qui Dieu comptait sur lui, celui qui dit allait faire une nation de multitudes, il vient de chasser Dieu. Mais Dieu, par son amour, bien aimé dans le Seigneur, quand on fait du mal, si Dieu te maudit, c'est jusqu'à la 4e génération. La malédiction que tu reçois de la part du Seigneur, ça va jusqu'à la 4e génération. Parce que si le Seigneur te maudit, ça va te suivre. Voilà pourquoi nous devons faire attention de maudire quelqu'un. Parce que si tu maudis quelqu'un, toi tu sais pas, peut-être le jour que toi tu maudis quelqu'un, le jour-là, c'était le Saint-Esprit qui parlait en toi. Quand toi tu prononces un mot avec le Saint-Esprit, ça va suivre la personne pour toujours. Donc, rendez compte que tu maudis ton enfant, et si cette malédiction-là allait lui suivre pendant 4 générations, donc lui, il va devenir grand, il meurt, ses enfants vont continuer, vont mourir encore 4 générations. Donc ce jour-là, Abraham a chassé Dieu. Mais la suite, c'est ça que Israël était en esclavagisme en Israël. Nous allons regarder ça dans la Bible. Nous sommes dans le verset 11. Là maintenant, nous passons au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Syrie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, ça c'est la sentence que l'Éternel dit à Abraham maintenant, parce qu'il lui a chassé. L'Éternel va dire, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Ce qui veut dire, vous avez vu, pendant 400 ans. Ça c'est Dieu qui dit. La descendance d'Abraham seront asservis dans un pays qui ne serait pas le leur pendant 400 ans. Donc, Dieu te dit, une génération 100 ans, 2 générations 200, 3 générations 400, 4 générations 400 ans. Donc, ils étaient là, Dieu a dit, ils seront à l'étranger 400 ans. Mais la suite, au verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, je reviendrai ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fit coucher, ils eurent une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise et de flammes
passèrent entre les animaux partagés. La Bible nous dit, le feu descendait du ciel. Maintenant, le feu, les animaux étaient tous là. Mais le feu descendait du ciel. Il passa entre les animaux séparés. Donc, c'était brûlé. Mais les oiseaux qu'Abraham n'a pas coupés, ça restait intact. Parce que Dieu n'a pas consommé ça. La Bible nous dit, des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez là, cette cause qui a permis qu'Israël soit en esclavagisme en Égypte. Mais pour qu'il aille en Égypte, ce n'était pas les Égyptiens les ont pris pour les amener là-bas. Non. Comme c'était, Dieu avait donné sa sentence. Ça allait arriver. Même si on ne te prend pas toi-même, tu vas te rendre là-bas, tu devenais un jour esclave. Donc, Israël n'a pas été pris pour les amener en Égypte. Non. C'était parce que Joseph était établi là-bas. En Égypte, quand même, premier ministre, quand sa famille est venue en Égypte, ils se sont habités là-bas. Ils se sont multipliés. Ils sont devenus une grande nation, mais où? En Égypte. Quand, avec des successions de rois pharaons, un jour, un qui était là, il a dit non, ces peuples-là, si on les lève comme ça, un jour, ils vont se tourner contre nous, comme ils commencent à devenir de plus en plus forts. Non, aujourd'hui, on va les utiliser pour nous servir. C'est pour cela qu'ils avaient pris Israël en esclave en Égypte. C'est comme si toi, tu habitais là, aujourd'hui, on te dit, bon, désormais, ta vie n'est plus là, vous allez nous servir. Parce que vous êtes nos esclaves. Parce que le roi qui était venu, il ne savait pas l'histoire de Joseph. Donc ça, c'était déjà l'histoire passée des générations. Lui, il a pris, non, ils deviennent nos esclaves. Ils sont devenus comme ces esclaves. Comme c'était, Dieu avait déjà prononcé qu'ils seront à l'étranger 400 ans. Dieu avait prouvé cela, qu'il restait là-bas. C'était la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a sorti, jamais, si Dieu se répand, il se répandra de lui-même. Dieu, si sa parole sort, il faut que ce soit accompli. Sinon, il ne serait plus Dieu. Parce que sa parole est oui et amen. Voilà, c'est pour cela que la Bible nous dit, tout a été créé par la parole. Donc, quand Dieu disait que la terre soit, la terre, Dieu n'a pas formé la terre. Il dit la terre soit, la terre fut. Donc, par sa parole, voilà quand Dieu te dit, mon fils, je te bénis. Même si tu ne le vois pas. Toi, crois seulement que celui qui m'a dit qu'il m'a béni, sa parole n'échoue jamais. Comme il a prononcé un mot, je sais que dans ma vie, ça serait arrivé. Donc, attends seulement. Au moment venu, ça arrivera. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'histoire d'Abraham, l'Abraham avait la foi énorme parce qu'il croyait à ce Dieu-là. Mais jusque-là, Abraham n'a pas encore la foi que Dieu l'attendait. Là, il n'est pas encore devenu le père de la foi. Abraham est devenu seulement le père de la foi quand il a eu son fils. Quand il a eu son fils, quand Dieu va lui demander, Abraham, tu m'offres ton fils à sacrifice. Abraham, sans douter, il sait que c'est lui qui m'avait donné. Il a le pouvoir de me les rendre en vie. Donc Abraham en lui, donc, il s'est développé quelque chose d'extraordinaire. Donc tellement qu'il marchait avec le Seigneur, Abraham, il croyait tellement, il dit non. Comme il m'a dit, je vais le faire. Rendons-nous compte.